Bienvenue à Parents d'ado, kit de survie. Puis là, aujourd'hui, kit de survie, là, ça prend tout son sens parce que moi, c'est peut-être le sujet. Puis c'est drôle, hein, les gens pensent pas ça de moi parce que je suis une fille perçue souvent comme n'ayant pas de censure, pas de filtre. Je parle de tout. Je parle de porno à la radio, sur mes médias sociaux. J'ai écrit des livres où il y a des scènes de sexe super crues. Mais quand vient le temps de parler de sexualité, avec mes ados, puis même avec mon fils, bon, mon fils a 10 ans, là, il est peut-être pas encore rendu là, mais je commence à penser qu'il va peut-être falloir que j'en glisse un mot bientôt. Et c'est comme si je deviens une biche. Tu sais, une biche effarouchée, là, qu'on rencontre, qui voit les phares sur l'autoroute. Je fige et là, je deviens rouge comme une tomate, gênée. Puis je suis absolument certaine que, bon, plusieurs d'entre vous se reconnaissaient là-dedans. Puis j'essaie tout le temps d'avoir des conversations pseudo-formelles, souvent dans des moments très mal choisis, genre à table. Et là, tout à coup, tout le monde a des devoirs ultra urgents à faire. Là. Moi, je pense que j'ai fait une erreur. Oh. Ça commence mal, hein? Ben, ça dépend c'est quoi l'erreur. Ben OK, ben tu vas me le dire. Okay. Parce que ma fille, maintenant, elle a 18 ans, puis on reparle souvent de cette anecdote-là, en riant. Je pense qu'elle devait être en 5-6e année. Okay. Puis là, justement, là, je voulais être une mère ouverte. Là, puis, tu sais, moi, je viens d'un temps, tu sais, j'ai grandi dans les années 90 et tout ça. C'était moins ouvert, parler de sexe avec ses parents, puis tout ça. Puis moi, je voulais pas qu'il y ait de tabou dans notre famille. Je voulais qu'elle se sente à l'aise. Oui. Je suis comme pas sûre. Tu vas venir, ouais, c'est ça. Donc, j'ai essayé un peu d'y décrire, tu sais, de parler de la vie sexuelle des gens, tu sais, pas de façon mécanique, mais tu sais, en tout cas, j'avais l'impression que c'était bien beau ce que je disais, là, moi, là. Mais sauf qu'elle, entre guillemets, ça l'a un peu traumatisée parce que c'était trop de détails. Ah. Puis, sur le coup, tu sais, elle était là, oui, mais maman, je connais déjà tout ça, mais elle m'a avoué quelques années plus tard que c'était vraiment too much, là, ce que j'y avais dit. Mais tu sais, pourtant, je suis pas allée très loin, là. Mais j'étais juste comme, là, s'il y a un garçon qui te demande de te faire une fellation, mais tu sais, elle est en 5e année, là. Elle savait pas c'était quoi. Non, mais moi, dans ma tête, j'étais comme, ils font des concours de pipe dans les sous-sols, il faut la mettre en garde. Tu comprends? Oh, oui, absolument. Puis en fait, ça fait le lien avec le conseil souvent que je donne en premier aux parents, c'est de, quand les enfants ou les jeunes nous posent des questions, c'est de dire, bien, qu'est-ce que tu sais à propos de ça? Puis comme ça, on sait où est-ce qu'ils sont rendus, puis qu'est-ce qu'ils savent. Puis on peut naviguer à travers ça sans dépasser, justement. Moi, j'aurais peur de qu'est-ce qu'ils savent. Bon, mais en même temps, t'es mieux de le savoir. Oui, non, j'avoue. Mais OK. À quel âge, donc, on commence à jaser de sexualité avec nos enfants? Bien, on parlera pas de sexualité directement, mais on peut déjà faire de l'éducation à la sexualité à partir du primaire, même des enfants bébés, je te dirais, là. Dans le sens où, dans la prévention des agressions sexuelles, mettons qu'on va sur le site de Marie-Vincent, ils ont plein de super beaux outils, mais on dit, par exemple, de nommer les vraies parties du corps. Fait que déjà là, on fait de l'éducation à la sexualité sans le savoir, puis même de zizi, puis de frifri, puis de non, d'utiliser les vrais mots, parce que c'est ça. Puis on peut même commencer à parler du consentement, mais avec les amis, la bulle, demander le câlin. Fait que tout ça, on les prépare déjà à partir de l'adolescence, parler de plus de sexualité, mais on peut déjà commencer à les préparer. C'est comme faire du vélo. On commence pas sur le vélo en haut de la pente puis on se pitche en bas. On prend une méchante débarque. Moi, c'est un peu ça que j'ai fait. Fait que, tu sais, il faut commencer avec les petits trous, mettons. Oui. Bien, OK, mais parce que là, puis j'imagine aussi qu'on parle pas de la même façon de sexualité à, justement, un jeune garçon en 6e année, une jeune fille en 6e année, puis à quelqu'un de secondaire 3, là. Non, pas vraiment. Puis ça dépend. Comment on fait pour savoir il est rendu où notre enfant, outre y demander? Parce que, tu sais, je comprends. Tout le monde dit ça, là. Tu sais, tous les experts à qui on parle pour ce balado-là, il y a 2 affaires qui reviennent. C'est on est trop intense, les parents, lâchez-les. Il y a aussi, justement, il ne faut pas rompre la communication puis il faut leur parler, mais il n'y a rien de plus difficile que de parler avec un ado, surtout de ce sujet-là. Je veux dire, s'il ne veut pas me le dire, lui, où il est rendu, ou elle. Mais tu sais, moi, je leur dis, il y a des parents là, qui ne sont pas à l'aise, puis c'est correct aussi. Il ne faut pas s'obliger à vouloir le faire parce que ça va juste être encore plus malaisant. L'idée, c'est de démontrer qu'on est ouvert puis on est là si jamais ils ont besoin, mais aussi peut-être les diriger vers des ressources. Parce que là, les ados, ce qu'ils font, c'est que leur éducation sexuelle, ils la font sur la porno. Bien, c'est ça. Très mauvaise idée. Fait que, tu sais, au moins, si on les dirige puis qu'ils comprennent que la porno, c'est pas la réalité aussi, ça, c'est plus compliqué pour eux. Hein. Fait que, oui, parce qu'ils n'ont jamais rien vécu d'autre. Ben non, tu sais, nous autres, on apprenait sur le tas. En même temps, l'autre non plus ne savait pas trop. On voyait bien que ça se passait pas de même. Ben c'est parce que là, la porno, il arrive dans des niveaux où est-ce que, même dans la réalité, ça se fait pas, là, ces choses-là. Fait que ça leur met une énorme pression. Tu sais, une anecdote à l'école, je pense que c'était une de nos profs qui nous avait dit ça. Il y avait une jeune qui avait demandé Madame, est-ce que c'est vrai qu'à la première fois, il faut le faire dans les 3 trous? Eh oui. Parce qu'elle avait vu ça dans la porno. Moi, mon plus jeune client, parce que je travaillais aussi en délinquance sexuelle, il avait 9 ans. Parce qu'il avait regardé de la porno puis il voulait savoir ce que ça faisait sur le corps.
Fait que, tu sais, tout ça, ils ont accès maintenant, puis malheureusement, ben, on peut pas mettre la tête dans le sable puis dire ils n'auront pas accès, je vais tout couper. Ça se peut, là.